Allez, on commence par la présentation des éléments de la pipérade, donc à savoir donc, les oignons, comme on disait tout à l'heure, des tomates, des poivrons rouges et verts, en sachant que je privilégie ça par rapport au piment. Bon, les ingrédients également d'assaisonnement, à savoir le sel, le piment, un bouquet garni et un petit peu de sucre pour réaliser tout ça avec un petit peu d'huile d'olive. Donc ça, c'est les éléments pour la pipérade. En sachant que ces éléments-là, on peut les faire bien sûr toute l'année, mais l'idéal, c'est quand même d'arriver avec un produit qui a été réalisé à la bonne saison, à savoir au mois de septembre avec les tomates et les piments. Donc on peut s'en préparer des bocaux sans aucun problème et l'utiliser pour cette recette, sachant que ça va faciliter le travail dans la mesure où elle sera déjà prête, froide. Il n'y aura plus qu'à la réchauffer un petit peu, ajouter notre feuille de gélatine qui a été préalablement trempée dans l'eau froide et les mouler de façon à obtenir des petits disques que l'on va préparer comme ceci avec donc des cercles à pâtisserie en inox ou bien d'autres récipients d'ailleurs. On peut les utiliser de la même façon. On va faire ça comme ça. Voilà. Après quoi, on aura bien entendu l'élément principal, à savoir nos jolis petits œufs, des œufs extrêmement frais. Si possible, vous prenez des bio. Si vous les avez de chez vous, c'est encore mieux. Sachant que l'essentiel, c'est d'avoir des œufs extrêmement frais pour pouvoir les pocher et les écaler sans aucun problème. Si on a des vieux œufs, ça ne sera pas possible. Ils vont s'accrocher au blanc, on ne pourra pas les écaler correctement et donc on ne pourra pas façonner des beaux œufs frits par la suite. La chapelure qui va nous servir pour paner les œufs une fois qu'ils auront été pas pochés mais comment dirais-je mollets, cuits 5 minutes dans l'eau bouillante. La dorure qui a été également préparée pour paner les œufs, la chapelure, je disais donc, à la suite de quoi on aura besoin d'une ventrèche, une ventrèche fermière, un peu grasse certes, mais qui est absolument délicieuse, de l'ail confit qui a été confit au préalable, et notre vinaigre balsamique qu'on va se servir donc de décoration, mais également d'assaisonnement, puisqu'une fois réduit, il va nous apporter une touche d'acidité et nous parfumer un peu l'ensemble de la salade. Voilà pour la présentation donc, des produits qu'on va utiliser. Donc là, on a dit qu'on en a mis donc, les éléments bruts, à savoir tomates, poivrons, etc. de côté. Et on va utiliser directement donc, le bocal de pipérade qui a été préparé au mois de septembre de l'année dernière. Donc là, on va prendre à peu près 250 grammes, en sachant qu'il va en rester un petit peu dans le blender. Donc le blender étant un mixeur très pratique avec lequel on fait énormément de choses. Donc là, j'y vais à vue d'œil, mais je sais que je ne vais pas me tromper de beaucoup. Là, je suis très proche de la vérité. Voilà. Donc là, j'ai 250 grammes. J'oublie pas de mettre mon petit couvercle dessus parce que sinon, on va repeindre les murs avec. Donc là, je mixe légèrement. Je laisse quelques morceaux dedans de façon à apporter un petit peu de texture en bouche pour éviter que ce soit tout mou. Parce que d'avoir des choses toutes moules, il nous reste quelques dents, on va les utiliser. Donc là, on voit bien la granulométrie en fait, de la pipérade qui tombe. Il reste encore des morceaux dedans et c'est très sympathique de les retrouver. Donc là, maintenant, je vais utiliser donc, 200 grammes. Là, j'y suis à peu près. Voilà, il m'en reste un petit peu dedans. C'était à peu près à prévoir. Je mets, en attendant de faire chauffer ma pipérade, puisqu'il faut que je la tiédisse, ma feuille de gélatine dans l'eau bien fraîche, à tremper, de façon à ce qu'elle se ramollisse. Et je mets cette préparation à tiédir. La gélatine se ramollit, la pipérade est tiédie, c'est largement suffisant. Voilà, ça suffit. Vous voyez, ça c'est très rapide. Je récupère, en la pressant légèrement, ma petite feuille de gélatine. Je la plonge dans ma pipérade qui a été mixée. Donc là, elle fond. Elle se mélange dans la pipérade qui est tiédie. Voilà, ça y est, c'est fini. La préparation est presque prête. Je vérifie quand même, avec le doigt c'est meilleur, l'assaisonnement. Très très bien. Donc là, vous pouvez voir que j'ai préparé hier au soir, et chose qu'il faut que vous fassiez également, donc des cercles de pipérade. On fait de la façon suivante, c'est-à-dire que l'on pose le cercle dans une assiette, dans un plat, peu importe. Là, je vais récupérer ceux-là pour les mettre juste à côté.
Je vais enlever mes petites feuilles de salade qui sont ici. Voilà. Je prends, donc là, vous disposez bien entendu 4 cercles dans la mesure où on prépare une recette pour 4 personnes. On pose les cercles et on les remplit tranquillement jusqu'à la hauteur de la moitié du cercle. On égalise légèrement sur le dessus. On en fait 4 d'affilée et c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre au réfrigérateur jusqu'au lendemain. C'est fini. Voilà, ça c'est fait. L'opération suivante consiste en fait à faire des œufs mollets. Alors les œufs mollets, c'est un œuf que l'on va cuire entier dans sa coquille, dans de l'eau bouillante, non salée, dans laquelle on a ajouté quelques gouttes de vinaigre blanc d'alcool par sécurité. Par sécurité, pourquoi? Parce que si jamais il vient à éclater, pour éviter que tout l'œuf se vide, le vinaigre qu'on vient de rajouter, en fait, dedans, va coaguler l'albumine et ça va faire qu'il n'y en aura pas partout dans la casserole. Voilà. Donc on plonge les œufs délicatement et à partir de ce moment-là, à l'eau bouillante, frémissante, on compte 5 minutes pétantes, pas plus ni moins, 5 minutes, et on les plonge dans l'eau glacée. Alors là, par contre, ça c'est une étape primordiale. L'eau glacée, elle n'est pas là par hasard, ce n'est pas de l'eau froide, c'est de l'eau glacée avec des glaçons. Parce qu'il faut stopper extrêmement rapidement la cuisson, dans la mesure où on veut un œuf mollet, c'est-à-dire un œuf qui coule au milieu avec le jaune qui est bien coulant. Et comme on va les recuire après, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un a priori. Il faut vraiment stopper la cuisson. Donc une fois ces 5 minutes écoulées, on les bloque dans l'eau glacée avec de jolis glaçons là-dedans. Là. Ça stoppe la cuisson. À la suite de quoi on les écale et là on aura un œuf qui est bien, un jaune qui est bien cru, que l'on pourra de nouveau recuire légèrement ou du moins tiédir, chauffer. Voilà. Donc là, on peut considérer que nos œufs arrivent à 5 minutes de cuisson. On les prend, on les sort délicatement de l'eau et on les plonge dans l'eau glacée. Voilà. Comme ceci. Et on les laisse refroidir. Voilà, le vinaigre a servi, il a fait son action. L'œuf a légèrement éclaté, le vinaigre est venu coaguler l'albumine et c'est resté tranquillement dans l'œuf plutôt que tout le blanc s'échappe de l'œuf et aille dans l'eau. Donc là maintenant on y va délicatement avec les œufs. Voilà, il y en a 2 qui sont préparés. Donc on va continuer l'opération, à savoir on les tapote délicatement de façon à enlever la coquille. Et à la suite de quoi, avec un petit peu de patience, on y arrive. On finit d'écaler les œufs tranquillement. Et quand il n'y a pas de problème, quand ils sont bien frais, que vous avez des œufs là, qui ont été ramassés par votre voisine ou vous êtes certain de la date de ponte, parce qu'ils font aujourd'hui aussi des œufs avec des dates de ponte dessus. Là, vous êtes tranquille. Vous savez qu'il a été pondu il y a 2 jours. Votre œuf va s'écaler de manière magnifique. Il n'y aura absolument aucun souci. Et vous n'aurez pas de difficulté pour réaliser cette recette-là. Par contre, effectivement, si vous prenez un vieil œuf qui traîne dans un frigo, etc., donc là, vous allez avoir des soucis. Ça, c'est sûr et certain. D'où l'utilité d'acheter des produits bien frais, même pour les œufs. Voilà. Donc là, il faut y aller délicatement parce que, je répète, que l'œuf est mollet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est cru. Donc, c'est quand même relativement délicat. Voilà. Hop. Et voilà. Un bel œuf bien lisse, tout rond. Et on le pose délicatement sur un papier absorbant. Maintenant, on va paner les œufs mollets. Alors le principe est très simple. On a préparé au préalable un petit peu de dorure, un petit peu de chapelure de pain que vous préparez avec du pain rassis ou que vous achetez en boîte toute prête dans le commerce. Vous prenez votre œuf qui est mollet, bien séché, vous le roulez tranquillement dans la dorure et vous le roulez dans la chapelure, comme ceci,
sans forcer, en prenant votre temps, et vous le posez délicatement sur le côté. Ah, là il va manquer un tout petit peu de chapelure. Hop. Et voilà un œuf qui est prêt à partir dans la friteuse ou éventuellement dans une poêle dans laquelle il y a suffisamment d'huile de façon à ce qu'il soit complètement émergé et qu'il cuise rapidement à 180 degrés, 190 degrés, pas plus. Mais surtout ça dure très peu de temps, ça dure 30 secondes. Et ainsi vous allez avoir une croûte bien croustillante et l'intérieur qui va rester coulant comme un œuf à la coque. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Nos œufs sont panés avec amour. On va venir les déposer délicatement dans l'huile chaude à 180 degrés. Donc là, je répète, dans une friteuse ou même éventuellement dans une casserole, mais il faut qu'elle soit remplie d'huile. Enfin, il faut qu'elle soit bien pleine, de façon à saisir les œufs très rapidement. Donc on va les faire deux par deux, de façon à pouvoir les sortir rapidement. Et là, on les laisse frire une trentaine de secondes, de façon à former la croûte croustillante, en sachant qu'il faut laisser, l'objectif étant de laisser le jaune d'œuf coulant à l'intérieur, comme l'œuf à la coque. Voilà, c'est fini. Donc là, on va sortir nos œufs. Et on les met sur le papier absorbant. Et on passe aux autres. Il nous reste l'étape finale à faire, à savoir notre ventrèche. On va la mettre à griller, du moins à poêler. Donc là, on prend une poêle, on ne rajoute pas de matière grasse, ça ne sert à rien, hein, puisque elle va être suffisamment grasse comme ceci, une belle ventrèche. Je répète, elle a été préalablement donc blanchie à la fin de la dessaler, et puis bien entendu de la cuire un petit peu. Là, l'objectif étant en fait de donner une belle coloration dorée à la ventrèche et d'apporter un petit peu de croustillant. Ah voilà. Donc là, le feu est un peu vif, hein, mais c'est volontaire. Hein. En fait, on veut vraiment que cette ventrèche soit saisie. Il ne faut pas qu'elle sèche, il faut qu'elle reste moelleuse, qu'elle soit un petit peu croustillante. Voilà, là ça va être suffisant. Hein. Elle a déjà été blanchie au préalable. Donc avec ça, ce sera bon. Voilà, ça suffit. On la conserve moelleuse. On la débarrasse, on la met de suite sur un papier absorbant. Voilà. Et là, je vais venir réchauffer mon ail qui a été confit. On fait des petits bocaux d'ail aussi pour rajouter comme ça la bonne saison. Voilà. Les demi-ails qui ont été confits là. Juste pour les colorer légèrement. Hop. Et on va pouvoir se les rajouter sur les tranches de ventrèche. Et voilà, la recette est presque finie. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Hop. On réunit tous les ingrédients que l'on a préparés, à savoir le confit de pépérade. Donc je vous rappelle, la veille, on a pris le soin de les mouler dans un cercle, on a coulé la pipérade dedans, on l'a laissé toute la nuit, assez refroidi. Je l'ai décerclé, j'ai pris un emporte-pièce. Au centre, j'ai détaillé un petit cercle de façon à ce que je puisse venir poser l'œuf au centre de ce cercle pour qu'il tienne, qu'il ne s'échappe pas. Voilà, comme ceci. À la suite de quoi, je prends mes ventrèches bien épaisses, bien généreuses, que je dispose comme ceci. Je viens rajouter, là aussi, si vous aimez,
des gousses d'ail confites, qui ont été blanchies, qui ont été confites. Voilà. Je rajoute quelques petites feuilles de salade, de pissenlit, de mâche, ce que vous avez, ce qui vous fait plaisir, peu importe la salade que vous utilisez. On met une petite goutte d'huile d'olive dessus. Et on vient les poser délicatement sur notre ventrèche. On n'oublie pas les assaisonnements, un petit peu de fleur de sel. Je travaille avec les doigts, un petit peu de piment, comme ceci. Voilà. Je prends un petit peu de vinaigre balsamique réduit que je place dans un cornet. Je ferme mon cornet. Et là, je vais venir m'amuser comme vous le voulez. Le tout étant de... Voilà. Vous y allez gaiement. Et pour finir mon assiette, je viens rajouter le côté gourmand, un petit crouton de pain ou une demi-baguette pour venir accompagner l'ensemble, sachant que on va poser ce pain et l'objectif étant, quand on va couper l'œuf, que le jaune va s'échapper, de venir le manger avec ça. Alors on peut le faire en direct. Je vais couper l'œuf et vous allez voir, il va être tout moelleux. Voilà, on voit le jaune qui s'échappe de l'œuf. Et là, on peut venir le manger avec une mouillette.